Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Un homme d'une vingtaine d'années décédé au Lamentin dans la nuit du samedi 8 mars à dimanche 9 mars. La victime, âgée de 25 ans, a été tuée par arme blanche dans le bourg du Lamentin aux alentours de minuit. Les pompiers sont arrivés sur place, mais il n'a pas pu être sauvé. C'est le 5e homicide commis depuis le début de l'année en Martinique. Et cette même nuit, du samedi 8 au dimanche 9 mars donc, le feu s'est déclaré au Burger King à Querlis, à Fort-de-France. L'intérieur a complètement brûlé alors que l'enseigne devait rouvrir à la fin du mois. Le restaurant avait déjà été victime d'un incendie en décembre suite à une nuit de pillage et d'incendie. Si d'extérieur le bâtiment tient encore debout, l'intérieur est totalement calciné donc. Le courant a été coupé à 2 heures du matin par EDF. Le fonctionnement de la mairie de Trinité a donc été très perturbé aujourd'hui. Le personnel affilié au syndicat CGTM-SOEM ayant fait valoir son droit de retrait avant de partir en grève. On le sait, le droit de retrait est exercé lorsqu'il est dangereux pour le salarié de rester à son poste de travail. Les salariés de la ville de Trinité estiment donc que les conditions dans lesquelles ils travaillent à la mairie sont dangereuses et justifient amplement qu'ils aient recours au droit de retrait. Notons qu'ils souhaitent également apporter leur soutien à la directrice générale des services, à qui il a été infligé une sanction de 19 mois de mise à pied sans solde, une sanction qui a été confirmée par un tribunal et qui a provoqué une tentative de suicide de la directrice générale. Le ministre des Outre-mer sera en déplacement officiel en Martinique du 17 au 19 mars prochain. Le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, s'est entretenu aujourd'hui, lundi 10 mars, à Paris, avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Demain, il va s'entretenir avec Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Il s'agit pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de faire en sorte que la Martinique soit dotée sans délai des moyens humains, matériels et technologiques permettant de lutter efficacement contre les trafics de stupéfiants et d'armes. Il a rappelé que depuis le début de l'année, 5 homicides ont été commis en Martinique, dont 4 par arme à feu. En 2024, sur les 54 tonnes de cocaïne saisies sur l'ensemble du territoire national, Outre-mer et Hexagone, 60% l'ont été sur le seul territoire de la Martinique, soit 32 tonnes. Serge Letchimy tente également d'obtenir de l'État les fonds nécessaires au paiement des allocations individuelles de solidarité dues aux Martiniquais. En effet, les crédits nécessaires au financement de l'APA, de la PCH et du RSA devraient s'établir à 333,7 millions d'euros en 2025. Or, 150 millions d'euros non compensés par l'État sont assumés seuls par la collectivité territoriale de Martinique. Le président du conseil exécutif souhaite également faire reconnaître par l'État comme opération d'intérêt national la création de la zone d'activité de Pays Noyer à Ducos, forte de près de 60 hectares. La future zone de Pays Noyer doit bénéficier d'un statut reconnu par l'État afin d'assurer la mobilisation de l'ensemble des leviers fiscaux, économiques et réglementaires permettant sa création et sa croissance.
La semaine dernière, le Sénat a adopté à l'unanimité une proposition de loi visant à améliorer l'habitat dans les Outre-mer et à y proposer des logements plus abordables, alors que le sujet très sensible de la vie chère dans ces territoires frappe aussi durement ce secteur. Et si ce texte a été soutenu par le gouvernement, il doit encore être adopté par les députés pour voir définitivement le jour. Le film Ne prend pas la mer pour une grande savane, réalisé par Arlette Paquite, a été projeté à 18h30 en avant-première à Tropicatrium. Ce documentaire explore les liens complexes en Martinique entre mémoire et réappropriation, en captant les tensions entre héritage colonial et aspirations contemporaines. Nous en reparlerons. Depuis le mois de mai 2024, la commune de Schellcher est labellisée station classée de tourisme. La remise officielle de ce label national a eu lieu aujourd'hui, 10 mars, au ministère de l'économie et des finances à Paris. Nous y reviendrons également. La semaine dernière, une opération de contrôle de zone s'est déroulée à Fond-la-Haye, initiée par la préfecture de Martinique. Elle a mobilisé près d'une cinquantaine de gendarmes. Ce dispositif, qui se déploiera régulièrement dans différents quartiers, vise à renforcer la présence des forces de l'ordre face à une délinquance en augmentation, mais aussi à rassurer et établir un contact direct avec la population. Même si les conditions ne sont pas totalement réunies, la récolte de la canne à sucre devrait débuter cette semaine avec un mois de retard et avec des incertitudes sur la qualité et la quantité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.